Lui, il est déjà en pleine forme le matin, il n'a pas besoin de yoga. Riri, tu t'assois? Viens. Voilà, pas bouger. Est-ce que t'as bien dormi, toi? Tu dors toujours bien, toi. Monte. C'est bien, pas bouger. En espérant qu'il soit sage. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue ici pour ce cours de yoga doux du matin. Donc on se retrouve en cette matinée, cette belle matinée d'hiver en plein mois de février. Prenez-vous un petit café, un petit thé, voilà, on vient de se réveiller en douceur. Évitez d'avoir le ventre plein, c'est mieux de déjeuner après. C'est vraiment une séance rapide et douce à réaliser le matin pour vous réveiller au niveau articulaire, vous réveiller musculairement et activer la circulation sanguine. Alors ce que j'aime bien faire moi le matin, c'est prendre un petit morceau de bois de santal. Donc moi c'est du Palo Santo, vous pouvez prendre aussi de la sauge ou de l'encens. Et donc je vais venir... Ah non, c'est pas pour toi, cet animal est beaucoup trop curieux. Je vais venir, voilà, allumer mon Palo Santo et en mettre un petit peu dans la pièce. Ça sent bon, ça purifie l'air, c'est apaisant pour l'esprit. Enfin, tous les matins, honnêtement, moi ça me met dans une ambiance plutôt sympathique. Bless you! Voilà, donc j'en mets un petit peu dans la pièce, je le laisse tranquillement se diffuser. Tu peux ranger tes affaires. Également, ce que j'aime bien faire, c'est que j'ai un petit roll-on d'huile essentielle, comme ceci. Donc là, c'est de la lavande. Et donc, j'aime bien en mettre un petit peu au niveau des poignets, de la pliure du bras, ici. Hop. Voilà, donc j'en mets un petit peu au niveau des poignets et je viens chauffer. Ça me fait une petite odeur agréable et apaisante pour l'esprit. Et surtout, donc je le mets vraiment à des points en fait de chaleur du corps, ce qui va permettre de diffuser l'odeur. Et on va pouvoir démarrer cette petite séance de yoga matinale. Donc installez-vous confortablement et c'est parti. On démarre en posture du lotus ou du demi-lotus. Vous pouvez plus ou moins croiser vos jambes vers l'avant selon votre souplesse au plus proche du pubis. On pose les paumes des mains sur les genoux. Colonne vertébrale droite, menton parallèle au sol. On ferme les yeux et on se recentre un instant. C'est le matin, on vient de se réveiller. On prend ce petit moment pour soi, ces quelques minutes, pour démarrer la journée du bon pied, en créant un petit peu d'espace et de confort dans notre corps, qui a passé la nuit peut-être beaucoup dans les mêmes positions dans notre lit. On va dérouiller un petit peu tout ça. Sur une inspiration, je viens lever les mains vers le ciel, paumes des mains jointes, je me grandis. Et j'expire, j'amène les mains en prière devant le cœur, Anjali Mudra. À nouveau, j'inspire, je fais un grand cercle, je me grandis. Et sur une expiration, je viens amener la paume de main droite ou là sur la pulpe des doigts, je pose la main à droite. Et je viens effectuer un side stretch sur le côté gauche. Je bascule mon flanc sur la droite. J'ouvre la poitrine vers le ciel. Je tire à l'aide de mon triceps gauche. Side stretch. Je sens un étirement au niveau des côtes. On crée de l'espace, on respire ici. On ressent l'étirement également au niveau du lombaire gauche. Et sur une expiration, je reviens au centre et je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire, paume des mains vers le ciel, je me grandis.
Et j'expire, main gauche au sol. Et je viens étirer mes côtes sur la droite. Je regarde vers le ciel. Je visualise ma respiration qui vient créer de l'espace entre les côtes. Et j'expire, je reviens au centre. À nouveau, sur une inspiration, je viens amener la paume de main droite et j'attrape ma tête, ici au niveau du côté gauche. Le bras gauche peut rester droit étiré comme ceci ou posé sur la pupe des doigts. Et je viens effectuer un mouvement de traction très léger avec ma main sur la droite. Je sais pas pour vous, mais moi j'accumule énormément de tension au niveau de mon cou pendant la nuit. Donc faire ce petit étirement me fait beaucoup de bien. On peut trouver son angle, on peut aller plus ou moins vers l'avant ou vers l'arrière. On respire. Et sur une expiration, on revient au centre. On fait pareil de l'autre côté. Sur une inspiration, j'amène ma main gauche, j'attrape ma tête, bras droit, soit parallèle comme ceci au sol, soit posé sur la pulpe des doigts. Et je viens tout doucement effectuer un mouvement de traction. J'étire tout doucement ma tête sur la gauche. Et je reviens au centre. Je peux faire des petits mouvements, des petits cercles, des petits ronds de nuque, à droite puis à gauche. Je rapproche l'oreille gauche de l'épaule gauche. Et puis je tourne l'oreille droite de l'épaule droite. Cette fois-ci, je vais venir en posture de la table. Je viens donc en posture de la table. J'écarte les genoux assez larges, largeur du tapis. Je joins les pieds et je viens en posture de l'enfant, poser les fessiers sur les talons, allonger les bras et les mains vers l'avant et laisser la poitrine s'absorber dans le sol. Poser le front sur le tapis et respirer ici quelques instants. Cette posture permet d'étirer en douceur les lombaires, d'ouvrir un petit peu les hanches, d'étirer un petit peu les triceps et ouvrir les épaules. On sent sur l'inspiration le ventre qui se gonfle, qui pousse sur les cuisses. On garde cette posture et je viens amener les deux mains sur la droite, comme ceci. Et là, je sens l'étirement un peu plus au niveau du lombaire gauche. Je reviens au centre et je fais pareil sur le côté gauche. J'amène les deux paumes de main vers la gauche du tapis. On respire profondément. On revient au centre. Sur une inspiration, je reviens en posture de la table. Et on va venir effectuer quelques, on va dire, des mouvements qui vont lubrifier un petit peu les vertèbres, qui vont commencer à faire travailler et à réveiller la colonne vertébrale. Donc tout simplement, on va enchaîner la posture de la vache et du chat. Donc je vous montre. Sur une inspiration, on gonfle le ventre. On creuse le bas du dos, on ouvre la poitrine, on regarde vers le ciel. J'expire, je rentre le ventre, je me repousse du sol, bras tendus, menton, poitrine, posture du chat. Le mouvement part du ventre par la respiration. J'inspire, gonfle le ventre, creuse le bas du dos, ouvre la poitrine, regarde vers le ciel. Vache, et j'expire. Chat. On peut aussi déporter en posture du chat un petit peu son poids vers l'avant. J'inspire, je creuse le bas du dos.
Je regarde vers le ciel. Je visualise vertèbre par vertèbre ma colonne vertébrale qui s'ouvre. Et sur une expiration, je pars du coccyx, du ventre. Posture du chat. Encore une fois, j'inspire. Vache, je regarde vers le ciel, j'ouvre la poitrine. Et j'expire. Posture du chat. Je viens amener mes mains un petit peu vers l'avant du tapis. J'écarte les doigts assez larges. On est comme ceci. On pose bien, on ancre bien les mains au sol. On vient crocheter les pieds. J'inspire ici, et sur une expiration, je viens pousser les fessiers vers le ciel dans notre premier chien tête en bas. On peut garder les genoux fortement pliés pour ce premier chien tête en bas. Mais on veille à avoir les bras bien longs. Rotation externe des épaules. On envoie les fessiers vers le ciel. Et on laisse le sternum s'absorber dans le sol. On regarde vers ses genoux, drishti au genou, drishti nombril. On ferme les yeux et on reste ici pour 5 respirations. On veille à rentrer le ventre. On engage Mula Bandha. Les bras sont longs. On engage également Uddiyana Bandha. Respire profondément. On peut commencer de façon simultanée à rapprocher les talons du sol pour étirer l'arrière des jambes. On a vraiment le corps tout raide le matin. Et sur une inspiration, je viens vertèbre par vertèbre basculer en planche vers l'avant. Je rentre le ventre et j'expire, genou au sol. Je plie les coudes et j'amène la poitrine au sol. Je ravance un petit peu mes mains et je vais venir faire quelques cobras pour réveiller un petit peu tout doucement le bas du dos. J'inspire, je regarde vers le ciel, j'ouvre la poitrine, je suis sur le plat des pieds à l'arrière. Je m'aide un petit peu des mains et j'expire. Je reviens au sol. J'inspire, j'ouvre en cobra et j'expire. J'inspire, cobra et j'expire. Je reviens au sol. Je crochette les pieds à l'arrière. J'inspire, je me repousse en planche. Puis chien tête en bas. J'inspire ici et j'expire. J'amène les genoux au sol et je vais venir m'asseoir sur les fesses. On est donc en position assise et je vais venir vertèbre par vertèbre m'allonger au sol tout doucement et rapprocher les genoux de la poitrine. On peut écarter un petit peu les genoux, largeur du bassin, ou les garder plutôt serrés. Ça dépend vraiment de vos raideurs, de votre préférence, de votre ressenti. Moi, j'aime bien écarter les genoux. Et on va venir effectuer un petit mouvement de balancier de gauche à droite pour masser le bas du dos. Comme si on imagine qu'on veut masser le bas du dos sur le sol. On vient cette fois-ci joindre les genoux. On rentre le ventre, ainsi on active un petit peu le système digestif en appuyant avec les cuisses en fait sur le ventre. Et je vais venir poser les pieds au sol. J'étends mes bras comme ceci en cactus sur le sol. Et je vais venir laisser mes deux genoux se déporter sur la droite en essayant de maintenir les omoplates au sol. Et je regarde vers la gauche. On effectue ainsi une légère torsion. La torsion vient du ventre.
Ça permet vraiment de venir tordre un petit peu la colonne vertébrale d'un côté puis de l'autre. C'est très bénéfique pour la santé de votre dos, de vos vertèbres. Et si vous avez de la chance, vous avez un petit chien à câliner à proximité. Sur une expiration, je ramène les deux genoux au centre. J'inspire ici, j'expire, je laisse les deux genoux retomber sur le côté gauche. Et je regarde cette fois-ci vers la droite. Je respire profondément ici. J'inspire, je ramène les deux genoux au centre. Et je viens étendre les jambes en posture finale, en Savasana. Vous pouvez rester ici quelques minutes en méditation et laisser votre corps s'absorber dans le sol. Les paumes de main ouvertes vers le ciel, fermez les yeux. Et vous pouvez vous féliciter de vous être accordé ces quelques minutes le matin pour vous réveiller en douceur. Vous pouvez aussi en profiter pour faire un petit câlin à votre petit chien, complètement mignon et adorable. Vous pouvez rester ici quelques minutes à votre guise ou tout doucement basculer sur le côté en position fétale et puis vous redresser et venir en position du lotus, demi-lotus. On se sent déjà un peu mieux. On a le corps qui a bougé un peu dans un sens puis dans l'autre. On pose les paumes des mains sur les genoux. Et sur une inspiration, on vient lever les bras vers le ciel. On se grandit. On regarde entre les paumes des mains. On lève les bras vers le ciel. On se grandit. On sent cette nouvelle énergie parcourir son corps. Et j'expire, main en prière devant le cœur. Anjali Mudra. Et avec un grand sourire, namasté. Merci d'avoir suivi cette petite séance, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire ces mouvements tous les matins. Moi personnellement, c'est ce que je fais. Ça m'aide vraiment à démarrer ma journée et à me réveiller, à réveiller mon corps, à clarifier mon esprit. À nouveau, merci d'avoir pratiqué avec moi, ou plutôt avec nous ce matin. J'espère que vous allez passer une magnifique journée. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force et puis pour être à l'affût des prochaines sorties. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.